Bonjour, bonjour, bonsoir chers Ivoiriens et Ivoiriens partout où vous vous trouvez. Je voudrais savoir, est-ce que Soro Guillaume est-il le président de la République de Côte d'Ivoire ou Soro Guillaume est le président d'un parti politique? Parce que c'est là la question. Parce que je vois Soro Guillaume, je pense qu'il est à sa deuxième ou troisième fois et fait un discours à la nation. Bon, je pense que le discours à la nation, c'est quelque chose qui est l'œuvre qui est réservée au président de la République. Bon, Soro fait un discours à la nation. Il a le drapeau de la Côte d'Ivoire derrière, le drapeau de la Côte d'Ivoire à côté. Bon, comme si lui est le président de la République. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela, moi, personnellement, cela me montre que Soro pense qu'il est déjà le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que Soro n'est pas en train de danser plus vite que la musique? Est-ce que Soro n'est pas en train de rouler à 200 km à l'heure? Parce que c'est là le problème. Parce qu'un politicien, tu dois être patient. Patient quand tu veux faire de la politique. Tu veux être président de la République, tu dois être patient. On a vu ici quand le président Gbagbo était dans l'opposition, il a été très patient. Pendant le règne de Houphouët-Boigny, Gbagbo a été patient. Le président Ouattara a été patient avant de devenir président aussi. Le président Bédié a été patient avant de devenir président. Bon, je ne sais pas pourquoi Soro ne veut pas être patient. Parce que c'est comme il est en train de s'auto-proclamer déjà comme le président de la République. Bon, en faisant un discours à la nation. Vous pensez que cela est respectable? Est-ce que Soro est en train de respecter la population ivoirienne, la nation ivoirienne? C'est là la question. Je me demande. Parce que on a vu ici quand le président Gbagbo était dans l'opposition, même au temps de Fouet, on n'a jamais vu le président Gbagbo faire un discours à la nation avec le drapeau de la Côte d'Ivoire derrière lui. On n'a jamais vu aussi le président Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, faire un discours à la nation avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ou bien on n'a pas encore vu Mamadou Koulibaly, etc., faire des discours à la nation avec le drapeau ivoirien derrière. C'est seul Soro qui est en train de faire ça. Je pense que les gens, on doit dire à Soro d'arrêter ça. Ces gens de pratiques ne sont pas bons. C'est comme déjà, il nous montre à tel point il veut vraiment être président, à tel point il aime être le président de la République. C'est comme un homme qui est amoureux d'une femme, tout ce qu'on va lui dire, il ne va pas entendre. Parce que l'amour l'aveugle. Donc Soro est tellement amoureux de ce fauteuil présidentiel qu'il se croit déjà président. Et là, c'est un défaut. C'est une erreur que Soro est en train de faire. Vous voyez? C'est comme maintenant les Mamadou Koulibaly, les Afin Guessan, et tous se lèvent maintenant et disent je vais faire un discours à la nation. Vous voyez, ça devient de l'anarchie. Je peux comprendre, il peut faire des meetings, rencontrer ses fans, rencontrer la population, mais pas faire un discours à la nation. Ce n'est pas réservé pour lui. Il n'est pas encore président. Il est président d'un parti politique, un nouveau parti politique. Peut-être qu'il est né, ça ne vaut même pas un an d'abord. Donc on sera en train de danser plusieurs grandes musiques. Il est en train de partir rouler à 200 km à l'heure. Dites à Soro de ralentir un peu, de prendre une pause et maintenant de partir sur de bonnes bases. Voilà. Aujourd'hui, je vois M. Soro dans son discours, il est en train de critiquer le pouvoir en place. Bon, il dit que Soro parle de la Constitution, que le président Ouattara est en train de manipuler la Constitution, tout ça là. Bon, et que Soro parle de la CEI, que la CEI, c'est pas crédible, tout ça. Bon, moi, je pense que au moment où on créait la CEI, au moment où la Constitution aussi passait, Soro était président de l'Assemblée nationale.
La Constitution l'a passé devant Soro, sur son bureau. Bon, il n'a pas réagi en ce moment. Il n'a pas réagi contre la CEI, il n'a pas réagi contre la nouvelle Constitution. En ce moment, Soro était au RDR, mais il était avec le RDR, il y avait de bonnes ententes. Donc, pour lui, c'était bien. Bon, aujourd'hui, Soro critique la CEI, il critique la Constitution. C'est pas sérieux. C'est quand nous, nos pays, nos dirigeants africains, quand ils sont au pouvoir, tout ce que le pouvoir va faire, ils vont accepter, c'est bon. Mais dès qu'ils deviennent opposants, ils vont critiquer ce même pouvoir-là. Ça, ce n'est pas bien. C'est ce que Soro est en train de faire. Parce que la CEI, Soro était là quand on l'a composée. La Constitution, Soro était là aussi président de l'Assemblée quand le président Ouattara adoptait cette Constitution-là. Soro n'a pas réagi. Vous voyez, cela n'est pas sérieux. Donc, Soro parle de la modification que le référendum a été fait en dernière position. Le référendum devait être fait d'abord, et puis maintenant, si le peuple accepte, maintenant on passe au changement de la Constitution. Et cela n'a pas été le cas. C'est aujourd'hui que Soro a l'audace de nous dire ça. Quand on faisait ça, il était président de l'Assemblée. Pourquoi n'a-t-il pas réagi en ce moment? Vous voyez? Bon, maintenant que Soro est en train de parler que le pouvoir, c'est le peuple ivoirien qui doit choisir son président. Bon, aujourd'hui, Soro parle du peuple ivoirien. Et Soro dit que le pouvoir en place, ça c'est de la dictature, le président opprime la population, tout ça. Aujourd'hui, Soro parle ça. Hier, Soro était amoureux du président Ouattara. Soro était tombé sur le charme du président Ouattara, c'est lui-même qui l'a dit. Pour Soro, le président Ouattara, c'est le démocrate. Hein? C'est l'homme du changement, l'homme de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je comprends pas pourquoi Soro est en train de dire que le président Ouattara opprime, il est dictatorial, il ne respecte pas la loi, il est anti-loi, tout ça, il emprisonne les gens comme ça, anticonstitutionnellement. Bon, cela m'étonne parce que quand Soro était président de l'Assemblée, il était Premier ministre, Soro ne critiquait pas tout ça là. Hein? Et que Soro dit que dans son discours qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire replonge encore. Hein, il y a 10 ans de cela, le pays était en meurtri, il y a 10 ans de cela, qu'il ne veut pas qu'on retombe dans ce même scénario encore. Mais il y a 10 ans de cela, qui était au pouvoir, c'était le président Babo. Donc aujourd'hui, vous parlez de ça. Hein, bon, moi ça m'étonne. Parce que je crois qu'à l'époque, Soro disait que le président Babo, c'était le dictateur, hein, il était xénophobe, tribaliste, tout ça là. Donc, il ne veut pas qu'on retombe ça dans son rebond. Moi, je pense que c'est le gore, Soro en train de jouer avec votre mentalité. Soro veut vous utiliser, le gore. Vous voyez, à l'époque, Soro dit que le FPE, le président Babo, c'est des xénophobes, c'est des dictateurs, tout ça. Aujourd'hui, Soro dit que les forces politiques et démocratiques de la Côte d'Ivoire, que le peuple, c'est eux, avec eux, qui peuvent instaurer la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Alors qu'avant, ces gens-là n'étaient pas des démocrates. Donc, parce que je pense que comme Soro a besoin de la voix, hein, des Gore et des autres partis politiques, aujourd'hui, il les appelle des démocrates. Donc, c'est quelque chose qu'il est en train de jouer avec votre mentalité pour attirer votre popularité, pour qu'il puisse avoir beaucoup de voix aux élections. Moi-même, je pense que de la manière Soro aime le pouvoir, est-ce que quand Soro sera président, est-ce qu'il va laisser ce pouvoir-là? C'est là la question. Est-ce que Soro ne sera pas plus pire que le président Ouattara? Il y a une question qui est là. Donc, c'est là où vous devez réfléchir.
et revoir. Aujourd'hui, Soro dit que la vraie démocratie n'est pas instaurée en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que c'est Soro qui va instaurer la vraie démocratie en Côte d'Ivoire? La question. Parce que Soro faisait l'éloge du président Ouattara. Bon, aujourd'hui, comme il est opposant et on est en train de le traquer, on l'a poussé vers l'extérieur, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pouvoir est dictatorial. Donc, c'est à vous, les gars, d'analyser cela. Ouais. Bon, quand aujourd'hui Soro parle, c'est le peuple ivoirien qui doit charger le pouvoir, tout ça, il parle comme un vrai démocrate maintenant. Est-ce que pour vous, Soro est un démocrate? C'est là la question. Parce que ce qu'on connaît à Soro, c'est un rebelle. Bon, un rebelle, est-ce qu'un rebelle peut devenir automatiquement un démocrate? Parce que moi, les exemples que j'ai vus, j'ai jamais vu ces gens-là devenir des démocrates. Par exemple, moi, j'ai jamais vu Fodé Sanko devenir un démocrate encore. J'ai jamais vu Prince Johnson devenir un vrai démocrate. J'ai jamais vu Sam Boukari aussi revenir comme un vrai démocrate. Donc, comment Soro peut devenir démocrate automatiquement? Il ne peut pas sauter les étapes. Vous voyez, il était rebelle, il doit prendre un temps, se faire un peu distraire. Comme ça, la population ne va pas le voir et puis il va se faire oublier un peu. Et maintenant, il apprend la politique à côté et puis après, il sort. Parce que, est-ce que Soro est un vrai politicien? C'est ça le problème. Parce que je sais quand même que le président Gbagbo a appris beaucoup aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Bédié aussi était à côté du président Félix Houphouët-Boigny. Il a appris beaucoup. De même que le président Ouattara aussi a appris beaucoup. Mais est-ce que Soro a beaucoup appris la politique à côté de ces anciens-là? C'est là la question. Parce qu'il n'est pas patient. Vous voyez? Donc, je pense qu'il devait apprendre beaucoup à côté du président Ouattara, qui est élève du président Félix Houphouët-Boigny, avant de dire qu'il va quitter le pouvoir ou bien le RHDP, un truc comme ça. Vous avez vu? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que je pense que... Parce que quand on voit le président Gbagbo a été professeur après ses études, il a été professeur, donc il a eu une fonction. Le président Bédié, la même chose. Le président Ouattara aussi a travaillé aussi après ses études dans des institutions internationales aussi. Donc, mais est-ce que Soro a occupé un poste comme fonction en Côte d'Ivoire? C'est là la question, parce qu'on sait que Soro a quitté l'école, hein, la FESI, il est devenu rebelle. Après la rébellion, et pendant la rébellion, il est devenu Premier ministre. Après, on l'a nommé comme président de l'Assemblée. Bon, maintenant, quel est le skill que Soro peut faire s'il n'est pas président? Ou bien s'il devient président et quitte le poste présidentiel? Quel genre de travail Soro pourra faire? Vous voyez, parce que quand tu travailles dans des institutions comme ça, tu apprends beaucoup. Sur la vie, sur la politique, en général, tu apprends beaucoup. Donc, tu auras une stratégie. Tu sauras comment aller mener ton combat. Comment faire ta politique. Mais est-ce que tu sauras occuper ces choses-là? L'école, rébellion, et puis paf, Premier ministre, président de l'Assemblée. Alors que les autres concurrents, ils ont occupé des fonctions pendant des années et des années. Ils ont appris beaucoup. C'est ça aussi, la différence. Donc, bon, Soro, il dit que avec le peuple, lui sera le président de la République. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cela. Dans son discours, il a dit. Donc, c'est pour dire que
le Gore, Soro et les autres sont en train de jouer avec l'idée, la mémoire des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, Soro se fait comme un démocrate. Et il lance des discours de démocrate. Et il se fait comme un démocrate. Bon, en réalité, est-ce que Soro est un démocrate? Est-ce que si Soro devient président de la République, il va respecter vraiment la Constitution? Est-ce qu'il va respecter la loi? C'est là la question. Je pense que Soro, c'est à pire que le président Ouattara. Comme vous dites que le président Ouattara est un dictateur, n'est pas bon, selon vous. Mais Soro sera plus pire que lui, de la manière que je vois, parce que lui, il est vraiment assoiffé de ce pouvoir-là. Donc, quand tu es assoiffé du pouvoir et que tu arrives à obtenir ce pouvoir, je ne pense pas que tu vas laisser ce pouvoir-là comme ça facilement. Donc, ça, c'est le cas de Soro. Donc, c'est pourquoi je dis aux opposants et aux fans des autres opposants et les Gore d'analyser les propos de Soro, de voir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en accord avec Soro, vous marchez avec Soro. Mais faites attention, on va analyser ses dires. C'est très important. Ouais. Voilà. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire, mais je pense que ce n'est pas un bon signe de toujours dire que je vais faire un discours, je vais m'adresser à la nation. Soro n'est pas encore un président. Son parti politique, il est président d'un parti politique. Le parti politique, son parti politique vient d'être créé. C'est ça la réalité. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais dire à propos du discours de Soro. Et que j'aimerais que les gens observent Soro très bien et que les gens lui passent ce message qu'il arrête de s'adresser à la nation parce qu'il n'est pas encore le président de la République. Parce que pour moi, ça c'est un manque de respect à la population ivoirienne. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, on se reprend pour une vidéo. Merci et bye bye.